Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la création d'un réseau de neurones. Donc aujourd'hui vidéo très rapide, pas très compliquée non plus comme la précédente. Dans cette vidéo on va simplement créer les fonctions d'activation de notre réseau. Donc il y a deux fonctions d'activation, la fonction sigmoïde et la fonction qui utilise la tangente hyperbolique que l'on va créer tout de suite. Alors je vais passer très rapidement sur les fonctions, mais je vais vous expliquer comment je les ai construites. Voilà. Donc tout d'abord, très important, vous allez importer XPython-H du package math, parce qu'on en a besoin évidemment. Et vous allez créer deux fonctions, une avec le nom sigmoid et une avec le nom tangente, qui prennent tous les deux en paramètre une valeur, et simplement à faire un return de cette fonction. Donc, pour la première, la fonction c'est... si elle s'affiche, je l'afficherai peut-être à l'écran, sinon je vais expliquer là directement, c'est 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins 1 fois la valeur que vous mettez ici, donc moins la valeur. Donc la fonction sigmoid, c'est la fonction qu'on voit le plus au début euh, quand on apprend à programmer des réseaux de neurones, donc au tout début, parce qu'elle est très simple à comprendre, elle marche très bien, et voilà. Alors une autre fonction aussi qu'on peut voir, c'est la fonction tangente qui utilise la tangente hyperbolique ici. Euh, Elle est plus puissante que la fonction sigmoïde, mais elle demande beaucoup plus de calcul. Voilà. Donc moi j'utilise la sigmoïde parce que je sais à peu près comment elle va fonctionner, mais la fonction tangente, si vous en avez besoin, voilà, donc elle peut être très intéressante à utiliser. Donc ajoutez-la si vous en avez envie, mais dans la suite du tutoriel ou pendant les phases de test, on utilisera tout le temps la sigmoïde. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, alors on va retourner sur notre page réseau. Donc pour moi elle se trouve là. Et tout en haut de votre classe réseau, vous allez évidemment importer les deux fonctions que vous venez de créer. Donc on rappelle, elle s'appelle hop, moi je vais faire un copier-coller, ça sera plus simple. Elle s'appelle sigmoid et tangente. Donc vous allez vous mettre tout en haut comme ceci et vous allez faire from function, donc bien le nom du fichier fonction, toujours tout en minuscule, import sigmoid et tangente. Voilà. Comme ça, on va pouvoir les utiliser par la suite. Pour ceux qui se demandaient pourquoi je mettais ici tangente et ici sigmoid. Voilà, ça n'avait pas forcément de sens, mais en fait, en faisant cela, je vais directement enregistrer dans self.fun._learn la fonction. Et par exemple, quand j'appellerai self.fun_learn entre parenthèses une valeur, et bien ça appellera la fonction que j'aurai enregistrée, par exemple soit tangente, soit sigmoid. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est des petites astuces qu'on va utiliser par la suite quand on va créer nos grosses fonctions. Voilà. Alors je regarde rapidement qu'est-ce que j'avais prévu pour la prochaine vidéo. Ah oui. Donc on va... Alors ça sera dans la prochaine vidéo. Alors on va se mettre ici. Voilà. Pour que vous puissiez cliquer dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on verra? Eh bien on va voir comment ajouter des couches et ajouter des neurones aux couches ou au réseau de manière globale. Et voilà, ça sera tout ce qu'on verra. On verra aussi, on a des fonctions qui permettront de nous faciliter un peu la vie. Par exemple, ajouter tous les neurones d'un coup à notre réseau. Et voilà. Donc cette vidéo aussi, ça sera la dernière, je pense, vidéo pas compliquée à voir. Et après, on entendra vraiment le vif du sujet. Mais vous inquiétez pas, hein, ça restera toujours très compréhensible. Mais voilà, on a besoin absolument de toutes ces fonctions qui sont nécessaires à la création de notre réseau. Et voilà. Donc cliquez sur le petit lien. J'arriverai jamais à trouver le bon endroit. Donc c'est bien là-bas. Cliquez sur le petit lien. Et je vous donne rendez-vous, vous inquiétez pas, ça va bien se passer.